Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 20. Je vais vous raconter 3 histoires vraies ou fausses mais flippantes. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires à l'adresse email là. Et c'est parti. Une randonnée amateur décide de suivre un ancien chantier forestier dans une montagne isolée. Il marche pendant des heures et découvre des panneaux inexistants sur la carte, des cabanes abandonnées qui n'apparaissaient sur aucune image. Au coucher du soleil, il réalise qu'il revient toujours au point de départ. Peu importe la direction qu'il prend, la forêt semble se réorganiser derrière lui. Des chantiers qu'il avait empruntés disparaissent et des nouveaux clairières apparaissent. Il entend parfois des voix murmurer son nom, mais aucune présence humaine n'est visible. Épuisé, il parvient à sortir en suivant un petit ruisseau. De retour chez lui, il découvre que son GPS et sa montre ont enregistré des distances impossibles et des coordonnées au milieu des zones totalement vides. En Islande, un jeune homme géologue visite un petit village de montagne. Il remarque rapidement que le village est étonnamment silencieux, sans enfants, sans animaux et presque aucune vie humaine. Les habitants qu'il rencontre sont étranges, ils parlent très peu et évitent le regard. Le soir, il trouve une vieille carte au pub local indiquant plusieurs bâtiments qui n'existent plus ou qui sont marqués comme disparus. Depuis des décennies, curieux, il décide de marcher vers ces lieux, mais chaque chantier qu'il prend le ramène inexplicable au village. Quand il tente de raconter son expérience à la police locale, aucun document historique ne correspond à ce village tel qu'il l'a vu. Les habitants nient catégoriquement que les bâtiments aient jamais existé. Il faut savoir qu'avant j'habitais en campagne, mais qu'à cause du travail de ma mère qui se trouvait en ville, on a déménagé après le confinement, vers les vacances de la Toussaint en 2020. Ça faisait bientôt 5 ans que je vis dans cet appartement et 5 ans que j'entends les mêmes grattages au même endroit. Ce grattage, je les entends généralement lorsque je suis seule chez moi. Lorsque je suis arrivée en 2020, j'ai simplement ignoré ces grattages, mais plus le temps avançait, plus je comprenais que quelque chose n'allait pas. J'habitais au 2e étage. J'ai des voisins en haut et en bas. Les voisins d'en bas de mon appartement étaient un couple de retraités qui semblaient avoir entre 50 et 60 ans. Et la voisine en haut de mon appartement était une dame. Ces grattages sont parfois forts ou parfois faibles, mais je les entends quand même. Et ces grattages apparaissent lorsque je suis seule. Ni les voisins d'en haut, ni les voisins d'en bas ont un chat. Il y a juste les voisins du 1er étage qui ont un chat, mais leur appartement est assez loin du mien. Donc je ne sais pas quoi penser. Ma maison de campagne, construite à partir de 1622 dans les Norfolks en Angleterre, dans le hall, habite selon des bruits de couloirs persistants l'un des fantômes les plus célèbres du monde. Tout commence quand Charles, le 2e vicomte, prend possession des lieux après avoir commandé quelques modifications. Townsend vit dans cette fameuse demeure avec son épouse Dorothy Walpole. La légende raconte que les victimes est entré dans une rage noire le jour où il a soupçonné sa femme d'adultère. Bien décidé de ce que cette dernière ne le trahisse plus, Townsend l'a enfermé dans la maison. Henham Hall est alors devenue sa prison, jusqu'à sa mort. Depuis, le fantôme de Dorothy hante les lieux. Plusieurs témoins affirmaient au cours des années avoir aperçu un spectre dans le couloir et les pièces de Wenham Hall, surnommée la Dame Brune en raison de sa robe en brocart marron. Dorothy n'en finit plus d'alimenter l'histoire au sujet de Wenham Hall, qui entre-temps a changé de propriété, restant néanmoins toujours entre les mains de la famille Townsend. La célébrité du fantôme ayant été assurée par une photo à ce jour inexpliquée publiée en 1936 dans les pages de One Street Life. J'espère que ces 4 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous.